Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de faire mes 4 pages ici avec la doublure de page. On a l'attache à la page à gauche. D'ailleurs, on devrait tout de suite placer pour qu'on n'inverse pas nos doublures de page. Alors, on fait un X à gauche. Ici, j'ai la doublure de page sur le dessus. Flèche vers le haut, X à droite. Ça veut dire c'est la tranche. C'est important de savoir, d'identifier où est-ce qu'est la tranche. Parce que quand on arrive à faire des pochettes, on ne voudrait pas faire les pochettes qui arrivent ici. Parce qu'on n'a pas accès pour les mettre quand on a la tranche ici. Alors, il faut vraiment que la pochette soit de ce côté-ci. Alors, je les fais toutes. Alors, X ici. Comme ça. Celle-ci, ben là, j'ai un pop-up que je suis en train de préparer. Alors, 4 pages comme ça. Alors là, les pop-up, oui, je vais faire sûrement 4 pop-up, peut-être plus, mais je crois que je vais faire que 4. Et puis l'autre côté des pages, j'aurai d'autres, des sortes de rabats, des pochettes, des choses comme ça. Intéressantes quand même. Je vais essayer de faire des nouveautés. Alors là, j'ai déjà commencé parce que j'avais fait le tuto et puis ma carte, alors on a fait les 4 cartes twist. Alors ma carte était trop grande, j'avais mal calculé quelque chose. Alors là, ce que je vais faire, alors premièrement, vous allez faire un rabat. Alors la largeur de votre page, la hauteur, là on travaille sur la doublure de page parce qu'on est du côté doublure de page. Alors la hauteur, moins 3 mm. Vous gardez 3 mm ici environ en bas, pour qu'on puisse mettre un petit rabat plus tard. Okay, un petit rabat comme ça. Alors, vous allez l'installer, puis vous ajoutez une bande de collage en haut. Alors la hauteur ici, plus une bande de collage environ 1 cm. Vous l'installez. Ensuite, vous allez mettre des bandes ici. Alors moi, j'avais déjà mis des bandes de la hauteur finalement qui était la moitié, qui était mon mécanisme de la carte twist. Mais finalement, il faut que je le fasse plus petit. Alors j'avais trop large mes cartes. Alors ça faisait que ça dépassait la page ici. Parce que je ne vais pas les faire les petites cartes qu'on fait toujours. Je vais faire un peu plus grand. Alors j'avais fait erreur, mais là je me reprends. Alors j'ai enlevé le papier que j'avais mis là, je l'ai remis ici. Alors faites-vous, pouvez faire minimum 4,5 cm. Okay? Parce que c'est la hauteur de notre mécanisme quand il va être collé ici. Alors là, on va commencer par tailler les cartes. Alors moi, je voudrais faire des cartes de 9 par 9 cm ou 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Okay? Alors vu que je n'ai que 28 cm ici, je devrais faire un lien, un joint entre les deux. Donc j'ai 2 cartes. Alors j'ai calculé 9 cm de hauteur. Et puis j'ai fait des marques à 9 cm, 9 cm. Je vais les faire carrés. C'était ça mon problème quand j'avais fait les autres. Je les avais faites grandes, ça aurait été correct, mais je les avais faites trop larges. Alors ça fait que le mécanisme ressortait ici. Dans la largeur, ça, il faut faire attention pour ne pas dépasser. On peut aller plus large pour la hauteur des cartes, même que j'aurais pu aller beaucoup plus haut d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça. 9, ça va être comme ça. Bon, je vais les faire comme ça pour tout de suite parce que là, je ne vais pas recommencer si je fais une erreur. C'est un petit peu difficile de calculer le ratio. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait le ratio, mais bon, je ne l'ai pas regardé, puis je suis partie comme ça sans savoir si ça fonctionnerait. Mais là, je suis certain que ça va fonctionner avec ces mesures. Alors, 9 par 9, 9 par 9. Alors, vous avez vos lignes de pliure ici à 9 cm ou 3 pouces et demi. Puis, vous ajoutez une bande de collage ici, okay, parce qu'on va avoir besoin de faire un joint. Puis ensuite, vous avez une autre carte avec 9 et 9, et puis on coupe le reste. Okay. Voilà. Alors, on a deux cartes de 9. Oups! Bon, j'ai coupé ma bande de collage. Je vais prendre un autre morceau. Excusez, là. Je vais devoir m'en couper un autre. J'ai coupé ma bande de collage. Je vais le prendre ici, tiens. Alors, 9 par 9, plus 1 cm. 9 x 2, plus 1 cm. Alors, je vais faire mes marques ici. Est-ce que j'ai ma bande de collage ici? Non. J'ai 18, c'est ça. Alors, 9 cm ici. 18, puis je me garde une bande de collage de 1 cm. Voilà. 1, 2, comme vous voulez. Alors, je vais prendre ma petite planche à ranure. Alors, on fait les lignes de pliure vis-à-vis des ranures, ici, sur nos marques. Comme ceci. Et la deuxième carte, qu'une seule ligne de pliure. On efface les marques.
on va biseauter la bande de collage. Comme ceci. On va coller, alors je mets la colle sur la bande de collage, puis on va tout simplement mettre la deuxième ici. On va mettre comme ceci, puis on va vérifier si c'est bien droit. Ceci. On va la plier, juste pour voir si on est bien droit. Parfait, bien droit ici. Voilà. Ça. Et puis, la bande de collage est derrière ici. Alors, on plie par-dessus la bande de collage. Ensuite, on va plier les autres comme ceci. Bien droit. Ici et ici. Parfait. Ensuite, on arrondit tous les coins. Alors, tous les coins, incluant les côtés, les bouts. Voilà. Oh, on en manque deux ici. Et puis, quand c'est deux épaisseurs. Alors ici, moi, j'utilise du papier cartonné 216 grammes. Alors, vous pouvez prendre 225, entre 200 et 225, pas de problème. Parce que j'utilise, vous savez, j'utilise du 300 grammes pour la base de l'album, les pages, tout ça. Mais pour les mécanismes, tout ça, je vais aller plus mince parce que sinon, c'est trop épais et ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, ce que vous faites, vous allez avoir encore une bande de 9 cm, 3 pouces et demi. Une longueur. Moi, j'ai 28 cm, vous avez 30, laissez 30. Vous allez trouver le centre. Alors, trouvez le centre. Vous faites une marque au centre. Ensuite, vu qu'il faut répartir la largeur qu'on a de notre bande ici sur notre mécanisme. Alors, puisque j'ai 9, je vais aligner ma ligne du centre avec 4,5. Je me fais une marque à 0 et à 9. Alors, si vous êtes avec 3 pouces et demi, alors vous allez aligner le 1 pouce 3 quarts ici. Vous allez faire une marque à 0 et à 3 pouces et demi. Et ensuite, on fait une ligne dans l'autre sens, au centre ici, en plein centre. Comme ça, 4,5. Et là, je vais prendre ma grande planche, parce que j'ai besoin de plus grand. Alors, on va faire la ligne au centre ici, tout le long. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ligne X comme ceci, comme ceci. Alors, il faut mesurer en bas aussi. Avoir la même chose. Alors, exactement le centre 14. Donc, je vais replacer mon centre à 4,5. Je fais une marque à 0 et à 9. OK? Vous avez les mêmes choses. Alors là, choisissez un nombre sur votre planche. Vous allez placer la pointe de votre ligne, c'est-à-dire, bon, on va commencer par faire les lignes de pliure sur les marques qu'on a ici, celle-ci et celle-ci. Celle du centre, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on va choisir un nombre sur notre planche, on va mettre la pointe de notre pli, et puis on va aligner l'autre pli, la pointe de l'autre pli, sur le même nombre, la ligne du même nombre. On fait ça 2 fois, comme ceci et comme ceci. Voilà, alors vous avez un X parfait. Votre ligne du centre est supposée de rencontrer le X ici. Okay. On efface nos marques. Voilà. Alors, on va plier tout ça. Alors, on plie le X d'abord. C'est ça. Alors, le X ici, supposé d'avoir un bel angle de 90 degrés ici. Puis comme ça. Et l'autre X, même chose. Un bel angle de 90 degrés ici. Parfait. Et puis, le pli au centre ici. Alors là, il y a une chose que j'ajoute maintenant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite faire le X, le pli du mécanisme avec le X. Vous voyez, le X au centre. Alors, il faut que vous ayez ça comme ça. Et puis, ça, c'est supposé de se rencontrer à peu près. Alors, si ça ne se rencontre pas, vous pouvez le forcer un petit peu. Ensuite, vous trouvez le centre ici. Puis, vous allez presser pour bien définir le pli des deux côtés. Alors, vous apportez les deux ensemble. Vous pressez au centre ici. Puis, vous allez porter le pli ici et ici.
Alors, vous avez ça. OK? Alors, moi, une chose que j'ajoute, parce que vous savez, j'avais un problème que quand je collais tout ça, quand j'ouvrais mon mécanisme, ça déchirait, ça ne voulait pas coller. Alors, ce que je fais, pour aider à être plus propre derrière, j'ajoute un autre X. Alors là, je vais me faire une marque environ à 5 mm. Alors, faites le X, calculez vraiment là, 5-6 mm. Je vois 7 mm. Ici, je me fais une marque ici. Alors, à l'intérieur du X, en haut et en bas. Alors, 7 mm à l'intérieur ici et 7 mm à l'intérieur ici. Alors, j'ai mon X premier, puis j'ai une marque ici à 7 mm à l'intérieur de chaque du X finalement, en haut et en bas. Alors là, on va refaire une ligne. Alors, encore mon ombre ici. Je vais placer ma petite marque que je viens de marquer ici, puis je vais aligner la petite marque que j'ai faite en haut sur le même nombre et je fais une ligne. Alors, vous voyez, ça crée un autre X à l'intérieur, ici et ici. Même chose avec l'autre ici. Comme ceci. Les deux points alignés. Ça devrait encore passer par le centre. Puis vous avez les deux petites marques ici. OK? Alors là, je crois que j'ai plus besoin de la planche à mur. J'efface mes marques de tout à l'heure. Et puis, on va plier sur ces marques. Alors, le pli qu'on a fait, comme ceci et comme ceci. Alors, ça crée un nouveau X. Comme ceci. On passe encore vers le centre. Puis, on plie sur le deuxième X comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je plie sur mon X ici. Puis, l'autre va se placer ici, exactement comme ça. OK? Alors, ça nous fait 2X. Quand on va mettre la colle, on va mettre la colle sur le triangle intérieur. On ne met pas de colle sur la différence qu'il y a entre les deux X. OK? Alors, vous allez trouver le centre de votre rabat ici. Alors, moi, mon centre, il est ici. Puis, vous allez faire la même chose en haut ici. Je crois qu'on a besoin. Ici, comme ça. OK? Alors là, ce qu'on va faire, on va coller. On va coller notre mécanisme tout de suite. Alors là, c'est important d'aller avec le X qui est à l'extérieur. OK, alors on reforme notre X extérieur. Le X intérieur, il est là, mais on ne s'en occupe plus. On s'en occupe seulement pour là où est-ce qu'on met la colle. On n'en met pas sur l'espace qu'il y a entre les deux X. Alors, juste le petit triangle qu'il y a ici. Alors, je vais aligner ici avec le centre. La pointe tout juste qui arrive sur le pli de mon rabat. OK. Assurez-vous que ce soit bien droit. Là, on va faire ça comme ça, puis on va ouvrir pour voir si c'est bien droit. Alors, vous devriez avoir la même distance ici et ici. Alors, moi, je vois que j'ai un tout petit angle. Alors, comme ça, c'est correct comme ça. OK. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper. Alors, la petite pointe du toit de la maison, on va le couper. Comme ça. Ça enlève l'épaisseur dans le pli. Ça aide à plier. Voilà. Ensuite, on met encore là la colle sur le triangle au centre. On ne s'occupe pas du X extérieur. Puis, on va rabattre ici. Comme ça. Voilà. On presse tout ça. Alors, ce deuxième X-là fait que quand ça va plier, là où est-ce qu'on a collé, ça va faire un beau pli droit. Et puis, ça ne sera pas collé, parce qu'on n'a pas collé vis-à-vis le X extérieur, ça ne sera pas collé. Alors, ça va lever ici. Donc, ça va faire un plus beau résultat. Alors, on plie tout ça, comme ça. Et ensuite, on prend notre carte, avec la montagne au centre, 2 vallées. Alors, n'allez pas avec 2 montagnes, c'est pas la bonne façon. Okay? Il faut vraiment avoir une montagne en haut et plat sur les côtés. Alors là, vous allez aligner, finalement, c'est sur le mécanisme qu'on doit faire notre marque ici. Vous allez aligner le centre, votre pli du centre ici. Alors, assurez-vous d'avoir le pli derrière ici. Vous allez aligner le pli du centre vis-à-vis votre marque du centre qui est ici. Bien droit. OK. Comme ça. Là, vous allez plier ici la carte. OK. Vous allez mettre la colle. Alors, on va mettre en haut, ici.
Alors, si vous mettez en haut de ce côté-ci, vous allez devoir mettre la colle sur le carré en bas de l'autre côté. Si vous avez mis la colle en bas ici, vous allez mettre en haut de l'autre côté. Ça revient au même. C'est juste que votre carte, au lieu de tourner comme ça, elle va tourner comme ça. Alors là, vous assurez d'être bien encore au centre, bien égal avec votre mécanisme. On a la même largeur de papier, alors c'est facile de voir si on est égal. Puis, vous collez le petit carré ici, qui est dessous, où est-ce qu'on a mis la colle. Et faites la même chose de l'autre côté. On plie ici, puis on va mettre la colle ici. Puis on peut effacer une petite marque. La marque arrive justement égale, exactement où est-ce que ma carte. Alors, vous voyez la marque sur mon mécanisme que j'avais fait arrive exactement là où est-ce que ma carte arrive. Alors là, vous allez déplier la carte, vous assurez que c'est bien droit, ça, puis vous allez presser. Alors là, on se trouve d'avoir des cartes carrées. Au lieu d'avoir 9 par, bon, je ne sais plus c'était quoi, 6, 9 par 6 qu'on avait quand on le faisait sur plus petite échelle. Alors là, on a des cartes de 9 par 9. Alors l'important, c'est que ça se contienne ici. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Est-ce que c'est assez collé? Oui. Alors là, on le plie comme ceci. Alors ça va être un petit peu difficile au début. Alors en pliant votre rabat ici, vous pouvez ensuite plier votre mécanisme comme ceci. Excusez, là, il y a un petit peu de difficulté. C'est toujours difficile la première fois qu'on le plie. Alors ça va plier comme ceci. Alors il faut plier avec le rabat ici. Alors ici, j'arrive tout juste. J'ai vraiment calculé juste. Tout juste ici. Alors je dépasse même un petit peu. Mon pli de l'intérieur, il ne dépasse pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper un tout petit peu la carte ici. Et puis c'est les deux du bout. Alors je vais les couper un petit peu. Puis bon, avec le rabat, tout va se contenir à l'intérieur. Alors c'est difficile au début. Alors il faut plier ici, il faut aller avec le rabat ici. Et moi j'essayais de plier, ça ne fonctionnait pas. Comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est avant d'installer votre mécanisme, votre carte, vous faites toute l'installation. Alors supposons que j'aurais celui-ci. Faites toute l'installation de votre carte. Alors, vous placez votre carte au centre ici. Vous collez là, ce qui reste ici. Même chose ici. Ensuite, vous le pliez comme ceci. Là, vous pliez tout ça bien fait. Et ensuite, vous allez installer votre triangle. Puis en plus, en faisant ça, ça vous permet de vérifier si votre mécanisme, tout votre pop-up, ne dépasse pas de la carte. Alors, vous voyez, ici, moi, il dépassait de la carte quand j'avais fait le premier. Alors, si vous faites tout ça à l'extérieur avant de coller, ça va être beaucoup plus facile. Alors, quand vous collez, vous mettez de la colle, comme je disais ici. Alors, vous voyez le mécanisme ici. Alors, quand je le plie, quand je plie mon rabat, vous voyez ici, l'espace que j'ai fait de mon deuxième X fait que ça plie exactement là où est-ce que j'ai besoin, mais que ça ne va pas déchirer parce qu'il n'est pas collé. Même chose en bas ici, vous voyez ici. Alors, c'est ça qui est l'important, qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, le petit rabat, tout simplement une petite bande ici, la largeur que vous voulez. Vous faites, je ferai peut-être environ 6 mm de gousset, puis une bande de collage que vous allez coller ici. Ensuite, vous allez pouvoir mater ici et ici, arrondir vos coins si vous voulez. Alors voilà, c'est ça. Alors, je vous reviens demain avec la page 2. On va faire quelque chose qui n'est pas un pop-up. Alors, à demain. Merci. Bye bye.